Alors, pourquoi mon chien fait le traîneau? Exprimé autrement, en fait, on parle du signe du traîneau. En fait, c'est quand le chien, comme vous le voyez sur la photo, se gratte le derrière en se frottant sur le sol, en frottant son derrière sur le sol. Bien entendu, c'est désagréable pour le chien et ça montre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, dans les choses qui peuvent ne pas tourner rond, il y a des choses qui sont plus ou moins connues et reconnues. Et puis, pour nous, ça va être l'occasion d'évoquer un concept assez propre à la médecine chinoise, qui est le concept de chaleur-humidité. Et on va voir un petit peu en quoi ça consiste. Parce que quand vous allez sur les blogs, on vous dit oui, votre chien fait le traîneau. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, une fois qu'on l'a fermifugé et que ça marche pas, que ça suffit pas, bah, il n'y a pas vraiment d'autres propositions. Et on va voir, nous, de notre côté, quelle explication la médecine chinoise peut donner à ce problème. Alors, dans la première cause qui peut amener un chien à se frotter le derrière au sol, il y a les glandes anales. En fait, les glandes anales, ce sont des petites glandes qui sont de chaque côté de l'anus. Alors, elles ont un rôle de marqueur pour que le chien puisse marquer son territoire, et puis elles ont aussi pour but de lubrifier afin de faciliter le passage des selles. Alors on a un petit peu phosphoré avec Corinne sur ce problème de glande anale parce que ça, chez certains chiens, ça peut être assez récurrent. Et en fait, vous voyez, j'ai mis les 5 éléments, mais la conclusion à laquelle on est arrivé, eh bien, d'un point de vue chinois, j'ai pas vraiment d'explication à proposer sur le pourquoi les glandes anales se bouchent. Alors, une explication que fournissait Corinne, c'était que ça pouvait peut-être être en relation avec l'alimentation, parce que normalement, lorsque les selles passent, elles doivent appuyer sur les glandes de façon à ce qu'elles se vident. Mais quand ce processus se fait mal, les glandes anales peuvent se remplir, ne pas se vider, elles se bouchent et c'est désagréable pour le chien, ce qui peut l'amener à avoir envie de se frotter le derrière sur le sol. Donc, dans ces cas-là, la solution, eh bien, c'est de vider les glandes anales. Donc, soit vous savez faire, si vous ne savez pas faire, vous allez voir votre vétérinaire. Lui, il a l'habitude. Bon, c'est pas très compliqué, mais enfin, bon, quand c'est son propre animal, des fois, on est moins à l'aise. Donc, on peut aller voir son vétérinaire qui, lui, a l'habitude et sait parfaitement s'y prendre. Donc, voilà, problème de glande anale, il faut y penser et ça peut arriver. Donc, à la palpation, on peut sentir effectivement des petites boules dures et donc, c'est le signe qu'il faut les vider. Alors ensuite, le deuxième cas de figure où votre chien peut avoir envie de se frotter le derrière sur le sol, ce sont les parasites. Alors j'ai fait une vidéo, c'est la numéro 26. Il suffit que dans votre barre de recherche sur YouTube, vous tapiez dièse 26 et vous arrivez directement à la vidéo. J'ai fait une vidéo sur les vermifuges. Donc bien entendu, s'il y a des parasites, il faut vermifuger. J'explique aussi dans cette vidéo que je ne suis pas un énervé de la vermifugation. Les recommandations actuelles sont de vermifuger tous les 3 mois. Je pense que c'est à adapter en fonction du mode de vie de l'animal. Et si votre animal a une hygiène de vie relativement saine, en tout cas, moi, une fois par an, ça me semble suffisant. Parce que le problème, c'est que plus on vermifuge, plus on déséquilibre le terrain, et plus vous donnez des produits chimiques à votre animal, ce qui est déjà pas très bon pour lui. Et lorsqu'il est amené à éliminer ces produits chimiques, eh bien, il va aussi polluer la planète. Donc, moins on utilise de produits chimiques, mieux ça vaut. Alors, si c'est nécessaire parce que votre chien a tendance à manger des cochonneries ou des crottes de chat, ou tout dépend aussi de son environnement, là, effectivement, il faut vermifuger un petit peu plus souvent. Mais une fois par an, ça me semble large. Et dans ce cas, on avait vu que chez Animaux Tao, le produit à utiliser, c'est du Tao de Chong. Mais on va voir que le problème des parasites est relié au chapitre suivant, qui est celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, qui est ce qu'on appelle de la chaleur-humidité. Alors, la chaleur et l'humidité. Alors déjà, humidité, c'est une traduction. En chinois, on dirait che, c'est-à-dire qui se traduit par humidité.
Mais dans ce cas-là, il ne faut pas entendre humidité au sens de l'eau, puisque l'eau, ça se traduit par shui, que vous trouvez dans Feng Shui. Donc ici, l'humidité, ce n'est pas de l'eau. On va appeler l'humidité quelque chose qui peut être gras, qui peut être sucré, tout ce qui encombre la rate, tout ce qui est lourd. Et tout ce que la rate, alors quand je dis la rate, je rappelle pour les nouveaux que quand je parle de la rate, il faut entendre la rate chinoise. Il serait plus élégant de parler de la terre. Mais bon, dans la terre, ce qui gère la digestion et l'extraction des nutriments des aliments, c'est la rate. Donc, c'est pour ça que je parle de la rate. Donc, la rate n'aime pas l'eau, ça c'est sûr. Donc ça, il faut faire attention de ne pas inonder la rate. Je vous en ai déjà parlé quand un cheval, par exemple, vient de faire un effort ou un chien vient de faire un effort. Il faut rationner l'eau, lui donner de l'eau plusieurs fois en petite quantité de façon à ce qu'il ne boive pas 5 litres d'un coup. Et là, au niveau de la rate, c'est pas bon. Donc la rate n'aime pas l'eau, mais la rate n'aime pas l'humidité non plus. Alors c'est quoi l'humidité? Eh bien, c'est tout ce qui est lourd, c'est-à-dire, alors pour les humains, ce qui va être considéré comme lourd, c'est tout ce qui est gras, le fromage, les produits laitiers, ça la rate n'aime pas les produits laitiers non plus, la viande, la charcuterie, l'huile, hein, on en a parlé à propos des personnes qui donnent de l'huile à leur animal, le sucré, les sucres rapides, hein, tout ce qui est pâtisserie, Coca-Cola, enfin toutes ces cochonneries qu'on peut manger ou boire. Tout ce qui vient encombrer la rate s'appelle humidité. Hein, et ça, c'est quelque chose que les étudiants confondent souvent parce que nous, dans notre esprit, humidité, on entend l'humidité du brouillard, donc on entend de l'eau. Non, quand on parle d'humidité, c'est tout ce qui est aliments gras, lourd, difficile à digérer et qui encombre facilement la rate. Donc, quand on va parler de l'anus, puisque là, dans notre cas présent, le chien se frotte le derrière sur le sol parce qu'il a l'anus qui le démange, et donc ça fait référence au gros intestin. Alors, normalement, le gros intestin, il est relié avec le poumon, mais vous savez bien que rien n'est simple en médecine chinoise, enfin qu'il y a toujours des méandres. Dans notre cas ici, ça va concerner la rate, puisque l'humidité arrive par la rate. Donc, quand on parle d'humidité, ce sont donc les aliments lourds, ça j'ai explicité. Alors, les aliments lourds ou que la rate a du mal à digérer, en particulier le lait. Hein, le lait pour les humains, mais même pour les animaux. Le lait de vache, ça c'est particulièrement encrassant, on va dire. Voilà, les aliments, ce que j'entends par humidité, c'est les aliments qui encrassent. Mais pas que, on va voir. Parce que le principe, c'est un peu comme quand vous tondez votre gazon, vous ramassez l'herbe, vous en faites un tas. En fait, c'est humide. Là, par définition, ce sont des végétaux qui sont humides. Et au bout d'un certain temps, vous allez voir que cette humidité va entraîner une fermentation et cette fermentation va entraîner de la chaleur. Donc, dans l'humidité, on va aussi entendre tout ce qui a une certaine propension à fermenter. Alors, les aliments inadaptés, ben, on en a parlé en particulier le sucre, les sucres rapides, et puis le gras. Alors normalement, les sucres rapides, les animaux n'en mangent pas. Par contre, le gras, oui. Et ça repose la question de l'huile. Faut-il donner de l'huile à son animal? Bien, on va voir ici que dans ce cas-là, surtout pas. Alors, cette humidité ou ces aliments inadaptés vont entraîner ce qu'on appelle des stagnations d'aliments. Et comme les aliments, normalement, devraient transiter et ne pas s'attarder, comme ils sont lourds et que la rate a du mal à en faire quelque chose, eh bien, il y a des stagnations dans tout le système digestif et en particulier dans le gros intestin. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ces stagnations d'aliments vont entraîner de la chaleur. Alors, ici, on a de la chaleur qui est propre à l'humidité, mais on a aussi de la chaleur qui peut venir de l'interne. C'est-à-dire que on a deux cas de figure où on peut avoir de la chaleur qui vient de l'interne, c'est-à-dire que quand le yin est déficient, ce qui est le cas de beaucoup d'animaux, le yin étant déficient, vous voyez que le yang se manifeste,
et à ce moment-là, ça chauffe. Donc ça en rajoute une couche. Et puis vous avez aussi la possibilité ou le cas de figure où le yang est en excès et à ce moment-là, vous voyez que on a aussi un excès ici et ça chauffe aussi. Après, les 2 cas peuvent se combiner et ça, c'est ce qui va ajouter de la chaleur puisque là, on est sur de la chaleur interne. Donc là, c'est la chaleur interne. C'est le terrain qui vient aggraver le processus. Alors que là, c'est de la chaleur qui vient des stagnations d'aliments, comme si les aliments fermentaient, pourrissaient, il y a une production de chaleur. Alors, cette production de chaleur associée à l'humidité, c'est la combinaison gagnante pour avoir une prolifération de bactéries, une prolifération de parasites et donc cette prolifération bactérienne, alors est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence? Mais ça va entraîner une inflammation, ça peut entraîner une inflammation et ça peut entraîner des démangeaisons. Voilà. Les démangeaisons, eh bien, c'est ce qui va faire que votre chien va avoir envie de se gratter le derrière sur le sol. Parce que quand il y a cette chaleur-humidité au niveau du gros intestin et en particulier de l'anus, eh bien, ça provoque des démangeaisons et le chien a envie de se gratter. Voilà. Donc la solution ici, ça va être d'agir sur les stagnations d'aliments, déjà. Hop, si vous agissez sur les stagnations d'aliments, avec du taofu, c'est un petit draineur, un draineur doux du système digestif. Donc quand je dis système digestif, ça va de l'estomac jusqu'au gros intestin. Donc ça draine tout ce qui est stagnation d'aliments et comme si vous supprimez les stagnations d'aliments, ben vous supprimez la production de chaleur et puis toute la réaction en chaîne qui en découle. Le taofu, alors selon les chiens, selon leur système digestif, selon le niveau de chronicité, normalement, une dizaine de jours, ça suffit. Si c'est vraiment, s'il y a de grosses stagnations d'aliments parce que le chien a vraiment une hygiène de vie particulièrement inadaptée, on peut aller sur 3 semaines, 1 mois. Maintenant, vous avez aussi des chiens qui ont la tuyauterie un petit peu délicate ou compliquée, comme les bulldogs français. Et là, ça peut être intéressant de mettre du taofu. Alors, à vous de trouver le rythme, mais ça peut être quelques jours par mois ou, je ne sais pas, 3 jours, tous les 15 jours. Enfin, à vous de trouver le rythme pour que votre chien s'en porte mieux. Bien entendu, la chaleur et l'humidité, eh bien, ça va entraîner des gaz. Donc, un des signes qui peut vous montrer que votre animal a des soucis au niveau encombrement du système digestif, c'est le fait d'avoir des gaz. Et puis, on l'a vu aussi, avec la terre, vous avez l'estomac. Vous savez que la rate est couplée à l'estomac. Et donc, la chaleur dans l'estomac peut entraîner une mauvaise haleine. Alors, votre chien n'est pas obligé de tout cumuler. Il peut se gratter le derrière sans forcément avoir mauvaise haleine. Il peut avoir mauvaise haleine sans se gratter le derrière, mais il peut aussi avoir mauvaise haleine et se gratter le derrière. Ou avoir des gaz. Donc bon, ça dépend de l'animal, ça dépend de ce qu'il a mangé, ça dépend de la configuration. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez des gaz, alors ça, c'est le signe incontournable qu'il y a un processus de fermentation et qu'il y a des stagnations d'aliments. Alors, si c'est une fois de temps en temps, bon, mais vous avez des chiens péteurs où c'est un petit peu compliqué et un petit peu désagréable. Donc là, c'est vraiment important de drainer parce que ça permet aussi à la rate de mieux fonctionner. Et comme la rate extrait les nutriments des aliments, eh bien, plus le système digestif sera clean, on va dire, sera propre, mieux la rate fonctionnera et mieux l'animal pourra extraire les nutriments des aliments. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie souvent aussi, c'est que quand vous prenez des produits par voie orale, si vous avez un système digestif qui est encombré, les produits ressortent comme ils sont rentrés. Et ça ne sert à rien. Donner des produits pour aider votre animal, c'est bien, mais à condition qu'il puisse les assimiler. Voilà, donc les signes de chaleur-humidité dans le système digestif, c'est des gaz. Ça peut être donc l'anus qui démange. Ça peut être aussi
bien entendu, cette chaleur-humidité va être propice à la prolifération de bactéries. Et la prolifération de bactéries, on en a déjà parlé. Donc, pour les nouveaux, je renvoie à mes anciennes vidéos. Ça peut entraîner de la diarrhée. Vous voyez, des diarrhées récalcitrantes, on donne des antibiotiques, ça va mieux, puis après, ça marche plus. Bah oui, parce que le système digestif est encombré, c'est un vrai bouillon de culture. Donc, on donne du taofu, bien entendu, pour traiter le problème et pour nettoyer. Et idéalement, ensuite, c'est de proscrire les aliments qui viennent encombrer. Alors, je vais encore avoir 10 000 commentaires en disant « Mais l'huile et les oméga machin, les trucs… » Bon, l'huile, ça suffit, surtout avec les chevaux, hein. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'huile, mais pas d'huile aux chevaux, alors ça, c'est la cata. Et pour les chiens, vous faites comme vous voulez. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur l'huile de coco, justement, parce que c'est le nouveau truc à la mode. Et en fait, c'est une catastrophe. Mais voilà, il faut, vous savez, régulièrement, il y a des produits miracles qui apparaissent. Bon, la mode des baies de goji est passée, le jus vert, l'aloe vera, machin. Maintenant, on est sur l'huile de coco, hein, il y a eu le curcuma aussi. Le nouveau truc maintenant, c'est l'huile de coco. Donc non, l'huile de coco, c'est bon à consommer avec modération. Moi, quand je cuisine asiatique, j'utilise l'huile de coco. Mais l'utiliser comme un complément alimentaire, je dis non. Non. Voilà. À vous de trouver une alimentation qui soit suffisamment équilibrée. Et puis, vous savez, que ça soit les humains comme les animaux, il n'y a pas besoin forcément de se triturer les neurones. La nature a bien fait les choses et on le voit chez les humains, hein. Les humains peuvent manger n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est que vous avez des ethnies qui mangent que de la viande, vous avez des ethnies qui mangent que du poisson, vous avez des ethnies qui mangent que des racines. Bon, idéalement, si on peut équilibrer son alimentation avec un petit peu de tout, c'est bien. Mais la clé de la santé, elle n'est pas de venir encombrer le système digestif avec de l'huile, que ça soit de poisson ou que ça soit de l'huile végétale, hein. Parce que je sais plus, on m'a encore fait des commentaires. Oui, mais paraîtrait-il que telle huile, les chiens peuvent pas la digérer, machin. C'est pas compliqué. Pour régler le problème, vous ne donnez pas d'huile à votre chien et tout va bien, chien ou chat, hein. Bon, le chat, il est plus rustique, donc il va mieux métaboliser, hein, mais le chien a quand même un système digestif qui est fragile, surtout les chiens qui sont hyper sélectionnés, donc faut pas trop les perturber. Et puis, soyez à l'écoute si vous voyez que votre chien pète, etc., ou qu'il a mauvaise haleine. Posez-vous la question de comment ça se passe au niveau digestif. Un petit coup de taofu, ça ne mange pas de pain. Donc là, on a vu ce concept de chaleur-humidité au niveau du système digestif. Donc, il faut bien comprendre que cette chaleur et humidité, c'est ça qui va créer le déséquilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez la même chose, par exemple, dans une pièce. L'approche occidentale, si vous détectez du moisi, c'est de dire « Ah, il y a du moisi, je sors un fongicide pour éliminer les champignons ». Et si vous raisonnez chinois, vous vous dites « Mais non, s'il y a des champignons, ça veut dire qu'il y a de l'humidité, parce que les champignons ont besoin d'eau pour pousser, et de la chaleur. Donc, si vous aérez la pièce, l'humidité disparaît, la chaleur disparaît, les champignons ne peuvent plus pousser. » Vous voyez, l'idée, elle est la même en ce qui concerne le système digestif. Si vous ne créez pas les conditions pour que tout type de prolifération arrive, que ça soit champignons, bactéries, parasites ou autres, puisse se faire, eh bien, votre chien se portera parfaitement. C'est pas la peine d'aller chercher, de mettre de l'huile et puis après de donner des vermifuges ou d'autres produits pour éliminer tout ce qui est parasite parce que vous avez un véritable bouillon de culture au niveau du système digestif. Ensuite, cette histoire de chaleur-humidité, on la trouve aussi dans l'eczéma. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas toujours simple à traiter ce problème-là, que ça soit dans l'eczéma ou que ça soit dans le système digestif, parce qu'on dit que la chaleur se noue à l'humidité. Donc, il faut agir sur les deux composantes en même temps. Si vous n'agissez que sur l'un ou sur l'autre, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas forcément évident à traiter parce que le ratio entre la chaleur et l'humidité n'est pas toujours le même
peut varier d'une saison à l'autre, peut varier en fonction de l'alimentation, peut varier en fonction de l'état de forme de l'animal. Donc, c'est pas toujours simple à traiter. Et surtout, ce qui est important, c'est d'agir sur les 2 axes en même temps. Et bien entendu, si votre animal a un déséquilibre en faveur du yang, bien entendu, ça va venir aggraver le processus de chaleur. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir un animal relativement équilibré d'un point de vue énergétique. Ce concept de chaleur-humidité, on le retrouve dans les mycoses, on le retrouve dans l'eczéma, on le retrouve dans tout ce qui peut être à l'origine de démangeaisons. Et vous voyez combien, par exemple, une mycose cutanée peut être récalcitrante. Donc, tout ce qui est malacésia, etc., tout ça, c'est lié aussi à un terrain qui est propice. Alors, il peut y avoir de la chaleur interne et de l'humidité externe, ou il peut y avoir de l'humidité interne et de la chaleur externe. Vous voyez, tous les coups sont permis. C'est pour ça que, par exemple, vous avez certains eczémas qui s'améliorent quand les gens vont au soleil, et puis vous avez certains eczémas qui s'améliorent en hiver parce que justement, il n'y a pas de chaleur. Vous voyez, donc tout ça, ça nécessite d'être débobiné, d'être analysé, et puis de voir un petit peu comment tout cela fonctionne de façon à pouvoir agir au mieux. Voilà tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'humidité. Donc, la solution, elle est simple. Un petit coup de taofu pour drainer au niveau digestif. Alors, le taofu, c'est un produit à utiliser sans modération parce que c'est vraiment un produit qui est très doux. Moi, je l'utilise en version humaine au changement d'horaire. Parce que le fait de changer d'horaire, ou alors quand je voyage et qu'il y a un gros décalage horaire, parce que le changement d'horaire vient faire que le système digestif est perturbé, puisque les sucs digestifs arrivent, ah bah oui, mais c'est pas l'heure de manger, etc. Enfin, c'est un peu le bazar. Donc ça en général, ça entraîne, pour moi, un petit déséquilibre au niveau digestif. Donc j'en fais souvent une petite cure à ce moment-là, par exemple. Vous voyez? D'où l'intérêt aussi pour les animaux d'avoir une alimentation à heure régulière. En général, ils le savent, hein, ils savent quand c'est l'heure. Alors vous allez me dire: «Oui, mais les loups mangent pas à heure régulière». Oui, mais les loups, ils vivent de façon naturelle alors que nos chiens, sont, des croquetivores, sélectionnés, fragilisés, donc il faut essayer de cadrer les choses le plus possible. De toute façon, quand c'est l'heure, l'animal sait, ce qu'il faut faire. Alors, en ce qui concerne les questions. Alors, il y en a un pas mal qui utilise la levure de bière. Oui, moi j'en mange aussi à titre personnel parce que c'est bon. Après, voilà, tout est une question de modération. Ne pas en faire une religion, ne pas croire qu'on va mourir parce qu'on ne mange pas de levure de bière. Voilà, si vous aimez ça, moi j'aime bien ça, j'en mets sur la salade, je trouve ça bon avec un peu de gomasio, c'est un petit côté un peu écolo, mais babos, mais bon, moi j'aime bien et puis voilà. Alors est-ce que ça me fait du bien? J'en sais rien. Bon, après, vous savez, toutes les études, hein, on a vu que les études, il fallait les prendre avec un petit peu de recul. Donc levure de bière, pourquoi pas? Ouais, je sais pas trop quel est l'impact, mais bon. Donc capsule oméga 3 en capsule à proscrire, oui, que ça soit en capsule, alors à proscrire. Il faut pas remplacer un dogme par un autre. Moi, je vous ai expliqué que le fait d'encombrer le système digestif avec de l'huile peut avoir des conséquences. Si votre animal métabolise bien ses capsules, pas de problème. Je crois que je vous avais déjà raconté que j'avais une patiente qui avait des problèmes digestifs et puis elle prenait des oméga 3 justement et ça correspondait, je crois, à 15 kilos de sardines par jour. Bon, bah voilà. Est-ce que c'est utile? J'en sais rien. Est-ce que c'est bien métabolisé? J'en sais rien. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça dépend. Mais dans le doute, moi, je préfère ne pas en donner plutôt qu'en donner. Voilà. Puis en plus, vous faites des économies. Donc, si vous, vous sentez que ça fait du bien à votre animal, pourquoi pas? Mais si vous voyez qu'au bout d'un certain temps, que vous lui donnez des capsules, bah, il se gratte le derrière, il faut peut-être faire le lien. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que les oméga 3, c'est mal. À certains moments, moi, les clés que je vous donne, ce sont des clés qui vous permettent de faire des liens. Donc, si vous voyez maintenant
votre chien se gratter le derrière et que vous savez que depuis quelque temps, vous lui donnez de l'huile, vous pouvez faire le lien. Après, faites l'expérience, vous supprimez l'huile, puis vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, il faut faire des essais parce que ce qui est vrai pour un chien n'est pas forcément vrai pour l'autre. Donc, il faut mettre de la rondeur dans tout ça, hein. Bien souvent, les gens attendent des choses très normées. Alors, il faut tant de milligrammes de ceci, 3 cuillères à soupe d'huile, machin et tout. Moi-même, quand je fais la cuisine, je respecte jamais les recettes. Bon. Donc, encore moins pour ça. Donc, mettez de la souplesse dans tout ça. Vous avez les clés pour voir, pour observer votre animal et après, voyez si ça lui convient ou pas. Voilà. Parce que même au sein d'une même race, un animal pourra bien le vivre ou le mettre à profit et un autre pas. Donc, il n'y a rien qui soit bon ou mauvais dans l'absolu, mais avec les clés que je vous donne, vous avez de quoi observer et faire vos expériences. L'important, c'est de faire vos expériences. Alors, peut-on donner Tao Wei et Tao Fu en même temps? Oui, oui, bien sûr, hein. Toutes les formules sont prévues pour être associées. Je dirais pas que c'est conseillé parce que c'est luxueux, mais en général, quand il y a s'il y a besoin de mettre du Tao Wei, c'est qu'il y a une disharmonie entre le foie et l'estomac. Donc, ça veut dire que l'estomac il a pétouillé. Alors, il peut y avoir de la chaleur parce que le foie chauffe l'estomac. Mais s'il y a de la chaleur, dès que vous allez amener de l'humidité, ça peut faire une vieille soupe. Ouais. Donc, bon, moi, je conseille pas systématiquement d'associer Tao Wei à Tao Fu parce que bon, on essaie de faire petit budget. Mais un petit coup de Tao Fu de temps en temps, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Ensuite, pour animaux, la levure, si mal utilisée, fait effet inverse. Pour ma part, j'ai banni ces effets mode. Ouais. Voilà, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est moins bon. Alors, un des grands principes à retenir, c'est que l'excès provoque les mêmes effets que le manque. Donc, si vous utilisez un produit, un complément, levure, huile, machin, etc., avec modération, et ne dites pas: «Je vais charger parce que ça va faire plus de bien». Non. Alors, il y a des gens, hein, qui préconisent des hautes doses de vitamine C, et cetera, mais vous entendez tout et n'importe quoi avec des avis qui sont divergents. Donc, prudence et puis faites vos expériences, sur vous. Moi, j'ai fait des tas d'expériences sur moi, plus ou moins plus ou moins avantageuses, mais voilà, après on peut en parler. Donc faites des petites expériences sur votre chien, vous lui donnez un petit peu, puis vous voyez un petit peu comment il réagit. Mais les modes, ouais. Vous savez, on est dans un environnement marketing. Donc là, je vous dis, voilà, la nouvelle mode, c'est l'huile de coco. Alors pourquoi? Je ne sais pas par où c'est apparu. Bon, moi, j'en consomme depuis très longtemps de l'huile de coco, mais pour faire la cuisine, pas comme complément, quoi. Bon. Selon mon veto écologique, pour sauver des yeux, il faut sauver le cerveau, ce dont des capsules de 200. Ouais, ouais. Bah. Vous savez, il est peut-être écolo, mais bon, chacun a ses fixettes. Donc moi, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je vous donne des clés. À partir du moment où vous avez les clés, vous pouvez décoder et vous pouvez voir si ça convient à votre animal ou pas. Après, est-ce qu'il faut sauver le cerveau? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je vous renvoie à une des dernières vidéos de Philippe Guillemont, justement, où en fait on ne sait pas ce qui fabrique une image dans le cerveau. Donc les yeux, le cerveau, bon. Vous savez, il y a plein de choses où dans la science on vous fait croire qu'on comprend ce qui se passe alors qu'on n'y comprend rien, quoi. Donc, bon. Plus on se rapproche de la nature, plus on est sûr d'être dans le vrai. Voilà. Donc, votre chien ou votre loup, il va pas aller cueillir une noix de coco. Bon, après, vous allez me dire, il va pas aller chercher un sac de croquettes non plus. Non, mais il faut mettre de la rondeur parce que dès qu'on rentre là-dedans, c'est tout de suite ah oui, mais un tel m'a dit que, puis machin m'a dit que, puis machin m'a dit que. Moi, je vous dis pas, moi, je vous donne un son de cloche et avec des clés. Et après, à vous de faire votre expérience. Mais je vous dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend du terrain. Vous voyez, j'ai parlé du terrain ici. J'ai parlé de l'alimentation ici. J'ai parlé de ce que ça impliquait.
Je vous ai expliqué comment vous pouviez observer soit des gaz, soit de la diarrhée, soit une mauvaise haleine, soit des problèmes d'estomac, et cetera. Et après, avec tout ça, vous avez tous les éléments pour faire vos expériences et voir ce qui fonctionne sur vous, sur votre chien, sur votre belle-mère. Faites vos expériences. Que penser de la glycérine contenue dans les EPS qu'on donne aux chiens? Je ne sais pas quelle est la proportion. Il y a de la graisse aussi dans la viande, hein. Faut pas non plus dire attention, parce qu'il y a un petit morceau de gras dans la viande, mon chien va avoir. Vous voyez, il faut mettre de la nuance sur tout ça. Voilà, faut faire simple, faites simple. Et puis, alors je sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez là, mais j'avais fait une vidéo sur la loi de Pareto. L'alimentation, oui, c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est la vie émotionnelle de votre chien ou de votre animal. Si votre animal, il a un mode de vie qui se rapproche de la nature, avec un équilibre psychologique, alors c'est un peu bizarre de parler d'équilibre psychologique de l'animal, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, eh bien votre animal pourra, je veux dire, manger quasiment n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, il s'adaptera, mais à condition de ne pas surcharger dans une voie ou sur une autre. Voilà. Régulièrement, c'est pareil, je me fais aligner. Oui, mais le barf, c'est la solution ultime. Non, le barf, c'est pas la solution ultime. Il y a des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Oui, mais les croquettes, elles sont pas bonnes. Bah si, mais des fois, nous, on le voit. On a des clients au téléphone toute la journée. Donc, des fois, on a des retours très positifs sur le barf et des fois, on a des retours très positifs sur les croquettes. Donc, il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que celle qui convient à votre animal. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, huile de coco utilisée proposée en zoopharmacognosie, le chien-chat choisit d'en ingérer ou pas. Ce que vous développez fait réfléchir, la proposer ou non. Ça mérite réflexion, tout ça aussi. Parce que c'est comme si vos propos. Vous voyez, par exemple, vous allez me mettre devant une pâtisserie, par exemple. C'est pas bon pour moi. Je le sais, il y a du sucre. Ça me fait grossir. Mais pourtant, je peux vous assurer qu'il y a peu de doute que il y a peu de chances que je résiste. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dans la jungle pour regarder quelles plantes médicinales prennent les singes pour ensuite, en fonction de leur pathologie, pour ensuite se dire tiens, bah, peut-être que cette plante, elle peut avoir une action. Bon, ouais, mais est-ce que c'est vrai pour tout? Je sais pas, je sais pas. Ça mérite réflexion. Ouais, je pense qu'il faut y réfléchir. Ah, il faut se méfier, hein, moi, vous savez, par définition, je suis méfiant, hein. C'est pour ça que je vous donne les clés, c'est qu'après, vous pouvez avoir une caisse à outils. Je ne sais pas si vous avez lu Boris Cyrulnik, même en éthologie, hein, il y a des choses sur lesquelles on revient, hein. La science, c'est quelque chose qui bouge. Enfin, on a notre druide marseillais qui en parle régulièrement. Ce qui est vrai à un moment donné ne l'est pas forcément. Donc moi, en général, j'ai plutôt tendance à m'appuyer sur ce qui a résisté au temps, plus qu'aux modes, hein, parce que l'étude miracle, machin, ou le courant truc muche. Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'huile de coco pour animaux, c'est idem, beaucoup de chats, de chiens ne le tolèrent pas. Une bonne alimentation n'aura pas besoin d'un apport. Ouais, moi c'est ce que je pense, c'est ce que je pense aussi, mais est-ce qu'un apport de temps en temps, c'est pas, ça peut être utile aussi. Donc dire que, parce que partir sur cette idée-là, c'est se mettre la pression qu'il faut que l'apport journalier soit irréprochable. Là encore, qui sait la ration ultime pour son animal? On ne sait pas, peut-être qu'on fait bien même en écoutant la science, et puis peut-être que il y a quand même un déséquilibre et que peut-être ça peut être intéressant de le compléter. Je veux dire, voilà, après, il faut. Je veux dire, celui qui a la réponse, c'est votre animal. Vous voyez comment sont ses selles, comment son haleine, son poil, sa vitalité, comment il est. Et ben, si tout ça se passe bien, ça veut dire que on va plutôt dans un bon sens. Et puis voilà, il faut utiliser l'observation. Vous savez, c'est un peu comme pendant qui s'est passé. Je veux dire, il y a les tests, par exemple, les tests qu'on utilisait
qui disait un truc et puis la personne qui n'était pas malade. Vous voyez? Donc, bon, est-ce qu'il faut s'attarder à ce qu'on observe ou au résultat d'un test? Bah, personnellement, je préfère apporter de l'attention à ce que j'observe plutôt qu'à un test ou un truc qui est sujet à caution. Cette histoire d'alimentation, mais c'est la même chose en humain, quoi. Oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, quoi. Surtout que c'est pas le problème. Je vous dis, occupez-vous de l'équilibre émotionnel de votre animal, ce sera beaucoup plus utile, quoi. Alors, Tao Reishi par rapport à Tao Fu et Chong. Alors, le Tao Fu, il draine tout, toutes les stagnations d'aliments de toute nature, que ça soit graisse, viande, etc., céréales, etc., etc. Le Chong, lui, il est destiné à éliminer les parasites. Donc, c'est encore autre chose. Et le Reishi, lui, il est à utiliser en cas de diarrhée, et donc, ça veut dire chaleur, Shi, ça veut dire humidité. Donc, quand il y a de la chaleur, humidité, mais avec diarrhée. S'il n'y a pas de diarrhée, s'il y a juste des démangeaisons, le Taofu suffit. Même si on peut utiliser le Taofu dans une diarrhée passagère. Le Reishi, c'est plutôt utilisé sur des diarrhées récalcitrantes depuis des semaines, des mois, ou généralement c'est lié à une prolifération bactérienne, et puis parfois aussi avec des parasites. Et puis comme en général la chimie est passée par là, le terrain il est encore plus vrillé et il y a encore plus de diarrhée. Donc voilà. Mais si vous regardez ma vidéo sur les problèmes digestifs, vous devriez trouver des éléments d'explication sur la différence entre ces trois produits. Voilà. Bon, ben, le, le débat sur l'huile est clos. Donc, méfiez-vous de la science, méfiez-vous des modes, méfiez-vous même de ce que je vous dis. Faites l'expérience. Vous avez des clés pour observer ce qui se passe. Et puis, après, faites au mieux. Mais ce qui marche pour un animal ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et ce qui est vrai à un moment donné, ce qui peut être vrai pour un chien en pleine vitalité, parce que, par exemple, on parle de l'huile. Si vous donnez de l'huile à un chien qui est au milieu de sa forme, je veux dire, il va facilement la métaboliser. Quand chez le chien senior, la rate est moins vaillante, forcément, ça peut favoriser les stagnations. Donc, ouais, c'est comme quand on donne de l'huile au vieux chien. Ah bah oui, il faut des omégas pour le cerveau. Bah oui, mais c'est le moment où le chien les métabolise le moins bien. Vous voyez? Bon. Et il y a des fois des trucs un peu bizarres comme ça, on l'a vu aussi il n'y a pas longtemps, ou même quand on picouse les personnes âgées alors qu'on sait que leur système immunitaire ne répond pas. Bon, voilà, bon, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu étranges. Donc si on va chercher la cohérence du truc, des fois on s'aperçoit que ce qui semble être scientifique ne l'est pas tant que ça. Le Xiao, c'est pour un drainage hépatorénal, donc il a une action sur les reins et sur le foie. Donc quand je dis le foie, c'est le foie steak. Alors que le fou, c'est sur toute la tuyauterie, rate, estomac, de l'estomac jusqu'à l'intestin. Hein, ça draine la tuyauterie au niveau digestion. Alors que en médecine chinoise, on ne met pas le foie dans la digestion. Même s'il intervient, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas dans la catégorie digestion. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette histoire de derrière qui démange. Alors c'est vrai aussi en humain, hein, mais bon, en général, on a rarement vu des gens. Voilà. On rigole, mais quand ça arrive, c'est désagréable. Oui, voilà, c'est ce que dit Julie. Avoir des clés pour expérimenter et faire preuve de discernement. Voilà. Mais à partir du moment où vous allez écouter un gourou, vous allez écouter une pub, vous allez suivre une publication scientifique à l'aveugle, ou que à chaque fois que vous êtes dans une forme de rigidité mentale, tôt ou tard, vous allez aller dans le mur, quoi. Donc, voilà, on y va doucement, on essaie de faire ça intelligemment, on essaie de mobiliser son bon sens, son observation, et puis après, on discute tranquille, mais jamais
suivre un dogme ou autre à l'aveugle comme ça, quoi. Enfin, c'est jamais bon. Alors, Catherine, je reviens sur le fait que le chien qui se traîne les fesses, j'ai eu un chat qui se traînait les fesses depuis ses 1 an. Oui, bah, oui, évidemment, Catherine me rappelle que je parle que des chiens et pas des chats, mais ce qui est vrai pour un chien est vrai pour un chat, est vrai pour un humain. Voilà. Donc, ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Alors, bon, j'ai pas fait la liste non plus parce qu'il peut y avoir d'autres types de problèmes, hein, bien entendu. Il peut y avoir un problème dermato et parce que si vous voulez, au niveau de la queue, quand la queue recouvre l'anus, bah, c'est une zone qui est humide. Donc, ça peut être aussi une zone qui est propice. En veto, il fallait pas parler d'eczéma, il fallait parler de démangeaison. Donc, si vous voulez, le fait que cette zone-là soit particulièrement humide, ne serait-ce que parce qu'elle est recouverte par la queue, ça peut être le lieu d'un développement bactérien ou fongique ou autre. Donc, bon, voilà. C'est tout l'art du diagnostic. Ben, si vous avez tout essayé et que ça marche pas, ben, peut-être qu'il faut aller expérimenter cette piste de la chaleur-humidité. Mais c'est peut-être autre chose. Voilà. Moi, je vous donne des pistes. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.